Bonjour à tous. Dans le temps, je lisais à l'église, devant tout le monde. Donc je suis, on va dire, un petit peu connue au sein de certaines églises. C'est vrai, chaque fois que je lisais une lecture, vers la fin de l'église, on venait toujours chez moi pour dire vous êtes une bonne, vous faites de la bonne lecture. Je lis bien apparemment. Donc voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais lire aujourd'hui un petit, un petit résumé de ce livre-ci que j'ai reçu aujourd'hui à l'église protestante à Uccle. Non, je ne suis plus catholique pour les gens qui m'ont eu en tant que catholique dans le temps, parce que j'étais à l'école à Cité Notre-Dame de Joie, et là c'est vrai que j'avais mon professeur, Monsieur Noulet, qui faisait le catholicisme, quoi. Enfin, il faisait professeur de religion, donc dans le catholique. Mais non, pour l'instant, je ne suis plus chez les catholiques, mais bon, ça m'arrive de temps en temps d'aller dans l'église catholique, mais c'est très rare. Euh, Par contre, j'ai décidé, depuis que les sœurs de l'église Saint-Antoine assomptionnistes ne sont pas venues me voir à l'église, ben, j'ai décidé de changer de religion. Donc, aller chez les protestants, chez mon ami qui est protestant, Joël Mestat. Donc, j'ai décidé d'aller dans son existence de protestantisme, voilà. Maintenant, si un jour mes pieds marche dans une église catholique, je marcherai dans une église catholique, hein. Mais je préfère aller chez les protestants pour le moment. Donc voilà, l'avenir je ne la connais pas, donc je ne sais pas si je vais rester chez les protestants ou si je vais revenir chez les catholiques. Pour l'instant, ma destinée n'est pas de revenir chez les catholiques pour l'instant, donc voilà. Je suis partie vers les protestants. Pour ceux qui m'ont connu chez les catholiques, eh ben, j'ai changé, je suis partie vers les protestants. Je ne suis pas protestante, hein, je suis neutre. Mais voilà. Donc voilà, je vais lire Jésus en question. Comme vous voyez le titre ici, sa naissance et son milieu, les évangiles et l'histoire. Voilà. Alors maintenant, on va lire un peu le résumé ici. Qui croire? Les éléments importants de la foi chrétienne sont régulièrement mis en question au nom de découvertes récentes qui contrediraient ce qu'on croyait jusqu'ici. Les vulgarisateurs de ces thèses s'en donnent à cœur joie. Le grand public, lui, n'est pas toujours bien armé pour juger entre des faits supposés ou avérés et des conclusions que plusieurs en tirent. Ce serait une illusion de penser qu'on peut avoir réponse à toutes nos questions, mais c'est souvent par mystification qu'on veut faire croire que la foi chrétienne est aujourd'hui dépassée. Il n'en est rien. Plus d'une dizaine d'auteurs bien informés répondent dans cet ouvrage à 15 questions principales sur Jésus et l'histoire. Ces interrogations sont légitimes. Elles méritaient des réponses claires et objectives. Deux autres volumes prolongeront ce thème. Le premier traitera des questions relatives à la mort et à la résurrection du Christ, et le suivant abordera son message et la manière dont il a été reçu dans l'histoire, ici et ailleurs. N'oubliez pas, j'ai reçu un livre, mais j'en recevrai encore deux autres. Je le sais, ils sont mis de côté, à Uccle, à l'église protestante à Uccle de chez mon ami Joël Mestat. Ils sont mis de côté via une connaissance à Joël Mestat. En lisant un livre, il y a une personne qui fait partie de la connaissance de Joël Mestat. Elle m'a dit tu veux, tu veux ce livre ou tu veux que j'achète ce livre, il te plaît ce livre? Et puis voilà, j'ai dit oui, bah je te l'achète. Voilà, voilà. Ah bah non, je l'ai pas fait exprès. Non, moi je lisais un livre pour lire quoi. Parce que j'avais pas d'argent pour acheter ce livre, donc je lisais juste un livre pour lire. Donc voilà. Alors ici dans ce livre, il y a plein de questions. Et alors il est marqué qui croire. Des éléments importants de la foi chrétienne concernant Jésus et les évangiles sont régulièrement mis en question au nom de l'archéologie, de l'histoire ou d'autres disciplines qui se veulent scientifiques. Les vulgarisateurs de ces thèses s'en donnent à cœur joie pour faire l'apologie de leurs conclusions. À les écouter, il faudrait, au nom de la recherche objective de la vérité, se débarrasser de pas mal d'idées reçues. Beaucoup peuvent se trouver désarmés face à ces discours car tout le monde n'a pas nécessairement la connaissance suffisante des éléments permettant de discerner entre la réalité d'un fait ou d'une découverte et les interprétations qu'on en tire. Qui dira que certaines déductions sont pour
pour le moins rapides et souvent tendancieuses. Les croyants peuvent être plus particulièrement ébranlés dans leurs convictions profondes, surtout lorsque de tels discours sont appuyés par des hommes d'église ou des théologiens. Que faire lorsque le discrédit est jeté en public sur, entre guillemets, ceux qui croient encore que, point d'interrogation, le doute peut alors s'installer. Ne nous a-t-on pas dissimulé des choses? Certains n'auraient-ils pas intérêt à cacher la vérité? La thèse du complot ou de la manipulation n'est jamais très loin. Elle fait hélas toujours recette. N'en déplaise cependant à certains, le label, entre guillemets, vu à la télé, n'est pas toujours gage de vérité. Pas davantage que les chiffres de vente impressionnants de certains livres plébiscités par le grand public, ni même la notoriété de ce qu'on invoque à l'appui de ces thèses novatrices. Il y a des mots qui ne s'avouent pas. Il faut d'autant plus s'en méfier. Le doute quasi systématique à l'égard de toute forme de révélation en est une. Cette incrédulité posée comme fondement méthodologique de toute recherche dans le domaine religieux est devenue comme une espèce de religion qui ne dit pas son nom. Il n'est pas certain que ceux qui la pratiquent se rendent compte des a priori dont ils sont eux-mêmes victimes. Nous avons voulu donner ici une information claire et aussi objective que possible sur des sujets délicats. Nous remercions nos auteurs d'avoir accepté les limites que nous imposent les dimensions modestes de cet ouvrage. Nous avons bien conscience qu'il leur aurait été beaucoup plus facile d'être plus long que concis. Chacun pourra compléter son information grâce aux différents renvois qui jalonnent les articles ou qui se trouvent à la fin du livre. La foi du charbonnier, pour respectable qu'elle soit, n'est pas recommandée. Certaines questions sont légitimes et il vaut bien mieux les traiter, sans complexe ni complaisance. Les questions qui suivent et les réponses qui leur sont données sont autant de pistes ouvertes que chacun pourra apprécier, 3 petits points, et discuter. Notez bien, 2 autres volumes sont prévus dans la continuité de celui-ci. Le premier, entre parenthèses numéro 16, traitera des questions relatives à la mort et à la résurrection de Jésus. Le second, entre parenthèses numéro 17, abordera son message, tel qu'il a été reçu et l'est encore aujourd'hui, ici et ailleurs. Vous pouvez en passer commande à travers le coupon de la page 86 ou sur www.croireetvivre.com. Je répète, www.croireetvivre.com. Jésus, les évangiles et l'histoire. Jésus a-t-il réellement existé? Quelle preuve en dehors des évangiles? Jésus pourrait-il n'être qu'un mythe inventé par les chrétiens comme le prétendent certains? La réponse à ces questions est fondamentale. Jésus pourrait-il n'être qu'un mythe inventé par les chrétiens comme le prétendent certains? La réponse est question fondamentale. Nul historien sérieux ne remet en doute l'existence historique de Jésus de Nazareth. On s'accorde à dire que Jésus était un prédicateur itinérant juif. Crucifié par les Romains il y a quelques 2000 ans, on ne comprendrait pas le surgissement d'un phénomène comme le christianisme sans une figure historique d'envergure à son origine. Le christianisme, en effet, n'est pas le fait d'un ensemble de dogmes, mais la foi que par sa naissance, son enseignement, sa mort et sa résurrection. L'homme Jésus a opéré une œuvre de salut pour l'humanité. Jésus dans le Nouveau Testament. Si personne ne met en doute l'existence historique de Jésus, la question que beaucoup se posent est celle de la possibilité d'une reconstitution de sa vie sur les bases de données historiques, entre guillemets scientifiquement neutres. Les différents documents du Nouveau Testament, entre parenthèses les lettres de différents apôtres et les évangiles, fournissent certes de précieux renseignements sur la vie et le message de Jésus. Cependant, puisqu'ils ont été rédigés par des croyants, les sceptiques tendent à considérer qu'ils ne sont pas dignes de foi ou qu'ils doivent être considérés avec une certaine prudence critique. Mais on pourrait poser la question suivante. N'est-il pas possible d'être à la fois objectif et croyant? Les évangélistes avaient, certes, le désir de convaincre, mais le souci de retracer les faits et gestes du Jésus terrestre n'était pas absent, car ils étaient convaincus que le Christ ressuscité et glorifié était bel et bien Jésus le crucifié. Ils voulaient convaincre en rapportant ce qu'ils ont vu. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que la lecture vous a bien plu, que ce soit pour les athées, les croyants, les incroyants. Pour moi, tout le monde est bon pour l'écoute de l'évangile.
Donc voilà. Comme ça, vous avez su un peu une partie. Et puis, pour les incroyants, c'est pas très grave. Comme ça, pas que vous croyez, mais comme ça, vous instruisez. Je pense qu'on peut s'instruire en étant athée aussi. Donc, même si vous ne croyez pas, vous pouvez vous instruire pour savoir qu'est-ce qu'on dit dans le christianisme. Voilà. Bon, je vous laisse. Au revoir. Peut-être à demain, je ne sais pas. Inch'Allah, si Dieu le veut. Bonne soirée.